Allez, c'est parti pour un nouveau numéro de C'est du solide sur Boursorama. Et aujourd'hui, on va essayer de dresser un petit bilan du marché des SCPI en ce début d'automne. Bonjour Guillaume. Bonjour David. Alors, il y a cette récession voilà, qui nous occupe l'esprit, moins 9, moins 10% cette année en France. Et en cette rentrée, il y a beaucoup d'incertitudes qui sont toujours présentes, évidemment, pour les épargnants. Manque de visibilité sur tellement de paramètres, le sanitaire, le chômage, le profil de la reprise. Pas facile pour les épargnants. Je pense qu'on n'est pas en fin de crise, on est au milieu de la crise. Et effectivement, je suis d'accord avec toi, le vrai sujet, c'est l'incertitude. Et les Français n'aiment pas ça, et donc c'est bien pour ça. Qui aiment ça en même temps. Oui, personne n'aime ça, tu as raison, sur les marchés c'est la même chose. Et donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien les Français ont beaucoup épargné, mais sur des placements court terme, comme le livret A, comme les comptes bancaires. Et donc aujourd'hui, c'est ce manque de visibilité qui fait peur aux épargnants, alors que finalement dans cette crise, il y a une seule certitude qu'on a, et la seule certitude qu'on a de cette crise, c'est que les taux vont rester bas pour longtemps. Et ça, pour l'immobilier, c'est une bonne nouvelle, c'est tout bénef, c'est ça? Exactement. Ouais. Mais en même temps, si les Français font le gros dos, encore une fois, qu'ils vont sur du fonds en euros, du livret A, on peut les comprendre aussi en même temps. Quand on a peur pour son job, on va pas non plus, on se dit, est-ce qu'on prend en plus des risques sur son capital quand on a peur pour son job? C'est humain. Hein. C'est tout à fait humain, mais il y a un moment, il va bien falloir investir ces liquidités, et quand vous avez un livret A... Pour que ça rapporte quelque chose. Si vous voulez, quand on vous parle de rendement des SCPI de l'ordre en moyenne de 4% ou un peu plus de 4%, finalement, vous avez dans une SCPI 8 fois la rémunération du livret A lors d'une année. Donc même si le capital n'est pas garanti, il y a un moment, je pense que les Français reviendront sur ce marché de l'immobilier. Car finalement, on s'aperçoit qu'au milieu de cette crise, les SCPI ont finalement bien résisté. Ouais, parce qu'on nous avait dit, ouais, il y aura de la casse, etc. Les mecs ne paieront pas leur loyer, etc. On pouvait avoir peur, légitimement. Et au final, quand on regarde les faits, parce que ce qui est bien, c'est de regarder les faits, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit en termes justement de dividendes versés, de rendement, d'impayés, etc., etc. Quels sont les chiffres? Alors, un chiffre important qu'on a regardé, c'est sur ce fameux deuxième trimestre, le T2, c'est quel a été le taux de recouvrement des loyers. Et en fait, chez Sofidy, on a près de 4500 locataires, et si on regarde sur l'ensemble de nos fonds aujourd'hui, on arrive à peu près à un taux de recouvrement d'un peu plus de 85%, c'est-à-dire que sur 10 € que nous devaient nos locataires, 8,5 est rentré dans la caisse, et sur les 15 qui ne sont pas encore rentrés déjà 15, dans la caisse, on se dit que ça reste... assez faible. Ouais. Et sur les 15 alors? Eh bien, on s'est à peu près mis d'accord avec nos locataires pour étaler, on va dire, encore 4 à 5 points. Il n'y a pas besoin de s'asseoir dessus, pardon. Non, exactement. C'est du report. Exactement, l'argent va revenir. Et sur les 10 derniers, nous avons encore des discussions, et puis nous avons aussi accordé quelques gratuités sur les loyers, mais toujours en échange de contreparties, de prolongation de baux, d'accords gagnant-gagnant finalement avec nos locataires. Ah, c'est pas bête ça. C'est-à-dire que tu me payes... dans la durée, on étale le paiement dans la durée des loyers, mais au lieu que le bail dure 3 ans, 6 ans, je sais pas, hop, on rajoute 2 ans, 3 ans, 5 ans. Exactement, exactement. Et nous, finalement, on aide le locataire parce qu'on va lui accorder de la trésorerie, et ça, nous, on peut les aider sur la trésorerie, donc sur leurs problèmes du moment, mais nous sommes des investisseurs à long terme, et donc nous préférons avoir des baux un peu plus longs. Et ces accords gagnant-gagnant, je pense que ça, c'est une des chances que nous avons chez Sofidy, c'est d'avoir en direct la relation avec les locataires. Souvent, dans certaines sociétés, vous avez des prestataires qui s'occupent de la relation avec les locataires. Qui font mal le boulot, c'est ça? Non, mais c'est juste, tout simplement, vous avez une chaîne de commandement qui est un peu plus longue, un peu plus complexe, alors que quand vous avez la relation directement avec le locataire, vous pouvez faire des deals gagnant-gagnant assez rapidement. Et globalement, on est très content du taux de recouvrement que nous avons pu avoir sur l'ensemble de nos fonds immobiliers. Ouais. Et donc, paradoxalement, encore une fois, 2020... année catastrophique du point de vue de l'emploi, de la destruction de richesses, sur l'activité. Et quand on voit les performances des CPI, on se dit mais comment c'est possible qu'au final, parce que j'ai bien compris, au lieu de on sera autour chez vous de 4,5, là on était quoi à 5 ou un peu moins? Oui, un petit peu moins, entre 4,60 et 4,95, et on sera... donc une perte de 0,3, 0,4%, encore une fois. Alors que la récession est de moins 10, on se dit mais comment les CPI s'en font pour s'en sortir aussi bien? Je pense que c'est les mêmes recettes ont fonctionné lors des dernières crises, et pendant cette crise ça a fonctionné. Vous avez un patrimoine qui est très mutualisé, à la fois dans diverses géographies, à la fois diverses typologies d'actifs. Les bureaux ont très bien payé, les commerces un peu moins sur cette phase-là, mais là finalement on s'aperçoit qu'il y a pas mal de commerces qui ont repris et qui donc reprennent le paiement de leur loyer. Vous avez aussi différentes typologies de locataires, vous avez des gros locataires qui ont payé assez vite,
pour les plus petits locataires, ça a pris plus de temps. Et donc c'est toute cette mutualisation, cette diversification qui a fait que globalement, on aura certes un rendement un peu inférieur, mais qui n'est pas la catastrophe annoncée des Donc SCPI. ce sera plutôt une bonne année 2020 pour les CPI, ça sera alors qu'on vit une récession historique. Je ne dirais pas une bonne année, je dirais une année qui prouve une fois de plus la résistance du produit SCPI. Voilà. Moi je dis bonne année parce qu'encore une fois, au lieu de faire 4,5, on fait 4,2. Tout à fait. Ça va quoi. Hein. Alors, quand les marchés actions ont perdu 15%, on se parle. Effectivement. Et que le livret rapporte 0,25. Non ? Effectivement. Alors après, je ne suis pas pour la promo, mais quand même. L'année n'est pas finie, la crise n'est pas finie, et donc il va falloir continuer à se battre pour garder cette même performance sur la durée. Parce que s'il y a un doute, s'il y a une question, s'il y a une incertitude, elle est plus sur 2021 quelque part ? Oui, je pense. Et surtout, je pense qu'il va falloir bien regarder dans les SCPI pas mal de paramètres. Donc il y a effectivement celui qu'on regarde aujourd'hui et qui est important, c'est est-ce que votre SCPI a été capable de recouvrer ses loyers ? Et ça, je pense qu'on l'a prouvé, mais comme pas mal de nos confrères, que finalement ça avait été bien fait. Je pense que le critère qu'il faudra regarder à partir de maintenant, c'est le taux d'occupation financier. Qu'est-ce que le taux d'occupation financier ? C'est est-ce que vos bureaux, est-ce que vos commerces, est-ce que vos locaux sont bien loués ? Et parce que s'il y a un peu plus de chômage, un peu plus de récession, de faillite, effectivement de télétravail, il va être toujours plus facile de garder son locataire et de discuter avec lui que d'en trouver un nouveau. Exactement. Et donc ça, je pense qu'il faut bien regarder ces taux d'occupation financiers, d'où l'importance. Qui sont de combien en moyenne ? De combien chez vous ? Alors, chez nous, on est autour de 93% à peu près. Donc avec 7% de vacances. Exactement, voilà. Et donc, c'est plus facile de se battre pour garder 93% de locataires que d'être à 80 et d'essayer de remonter dans cette phase un petit peu complexe. Donc ça, je pense que ce sont des critères qui sont importants à regarder. Un autre critère aussi important, souvent on nous compare aux foncières, etc., c'est qu'on a beaucoup moins de leviers. On a de la dette, parfois dans les SCPI, mais on parle de niveau de dette pour nos grosses SCPI entre 13 et 19%, contre des endettements de l'ordre de 40% sur les marchés. Et donc ces dettes moins importantes permettent d'amortir aussi des mouvements importants qu'il pourrait y avoir sur les valeurs du patrimoine. Oui, et la dette n'est pas chère en même temps. La dette n'est pas chère, mais c'est pas parce que c'est pas cher qu'il ne faut pas qu'il faut trop s'en servir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand vous achetez des immeubles, vous avez des taux de rendement de l'ordre de 5,5% et que vous vous endettez à hauteur de 1%, et bien comme vous le voyez, ce qui reste est assez sympathique et ce qui nous permet de servir du rendement. L'endettement, c'est dans la limite de la posologie, comme on dit. Hein. Exactement. Allez, pas trop s'endetter. Merci Guillaume. Merci David. Et rendez-vous évidemment la semaine prochaine sur Boursorama pour un nouveau numéro de C'est du solide.